Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous allons partager un nouveau enseignement qui s'intitule « Lever les barrières, Dieu peut tout ». Lever les barrières, Dieu peut tout. Qui veut dire tout simplement lever des doutes, lever les inquiétudes. Soyez loin des manques de confiance, l'anxiété et tout. Restez toujours en confiance. Pourquoi? Parce que Dieu, votre Dieu, le créateur des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, peut tout réaliser pour vous. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Nous allons voir cet enseignement pour comprendre les niveaux de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Comment Dieu peut travailler avec nous afin que nous trouvons une voie de sortie. L'épître des Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, que nous appelons exode. Exode qui veut dire tout simplement une voie pour s'en sortir, un moyen pour s'en sortir. Dans une situation que nous n'avons plus de solution, la parole de Dieu nous dit aucune tentation, aucune situation, aucun problème ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu, en tant qu'amour et fidèle, ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen pour s'en sortir, afin que vous puissiez supporter la situation. Ça peut vous arriver, vous êtes malade, et qu'on vous dit, cette maladie ne trouvera jamais de la guérison. C'est une situation qui est au-delà de vos forces. Mais la parole de Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle et puissant, omniscient, omnipotent, ne permettra pas que vous, en tant que ses enfants, vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais si ça arrive, si la tentation arrive, si les problèmes arrivent et demeurent toujours dans votre vie, Dieu maintenant dit, il préparera aussi pour vous les moyens de s'en sortir, que nous appelons exode, une voie pour s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais dans cette situation, et quand nous lisons la parole dans ces versets, nous voyons qu'il y a un principe tout simplement, le plus grand principe de tous les temps, est la croyance. Nous devons croire. Or, celui qui croit d'une manière positive doit éloigner de sa mémoire les inquiétudes, l'anxiété, ainsi que des doutes que nous appelons des barrières. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement aujourd'hui est « Lever les barrières, Dieu peut tout ». Dieu peut tout dans votre vie. Dieu apportera la guérison. Dieu apportera la vie. Dieu apportera la paix dans vos vies. À une seule condition, lever les barrières. Laisse passer la volonté de Dieu dans vos vies. Nous allons encore relire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, le Tout-Puissant, qui est fidèle et amour, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, si ça arrive, Dieu préparera aussi les moyens d'en sortir, une voie pour s'en sortir, exode, enfin, dans le but que vous puissiez la supporter. Dans le but que vous puissiez la supporter. Et là, nous voyons qu'il y a un seul principe, comme je venais de le dire, c'est la croyance. Levez les barrières parce que Dieu peut tout. Levez les barrières dans vos vies. Levez les doutes. Levez l'anxiété. Levez les inquiétudes. Parce que c'est lui qui croit positivement doit avoir confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons regarder maintenant la sortie des enfants d'Israël en Égypte. La confiance que les enfants d'Israël avaient en face de l'Éternel. Ils avaient leur regard, regardez, ils avaient leur regard que dans la parole de Dieu.
Ils regardaient ni à gauche ni à droite. Leur confiance était qu'à l'Éternel. Et ils ont réussi une voie pour s'en sortir que nous appelons Exode. Nous allons lire le livre d'Exode chapitre 12, du verset 30 au verset 33. Ici, c'était tout d'abord la préparation. C'était la préparation. Nous allons voir. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'aux premiers-nés du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où on n'y eut aucun mort. Verset 31. Dans la nuit même, Pharaon se décida, appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Nous savons que les enfants d'Israël ont passé 430 ans en Égypte. Et nous voyons cette situation après leur dernière plaie, selon la parole de Dieu, pour permettre aux enfants d'Israël de trouver la solution dans leur souffrance. Dieu les a aidés à tracer l'exode, une voie pour s'en sortir. Dieu a travaillé avec les enfants d'Israël, par tout d'abord la préparation. Nous allons voir, dans la même nuit, Pharaon céda. Il appela Moïse ainsi que Aaron. Il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, allez, sortez du milieu de mon peuple et bénissez-moi. Ça, c'est la déclaration du Pharaon. Il s'est décidé enfin de laisser partir les enfants d'Israël après leur souffrance. Ils ont passé des moments très, très pénibles. Verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient avec la peur, nous périrons tous. Nous périrons tous. Avec tout ce qui nous arrive, ils doivent quitter rapidement. Nous risquons beaucoup avec leur présence. Voilà pourquoi ils pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays. Car ils disaient eux-mêmes, les Égyptiens, nous périrons tous. Nous voyons ici la capacité de Dieu, comme Dieu a travaillé pour permettre aux enfants d'Israël d'obtenir la liberté, une voie pour s'en sortir. Exode. Nous voyons cette situation. On ne peut pas l'appeler une souffrance. C'était au-delà de la souffrance. L'esclavagisme, ils travaillaient. C'était la corvée. Les enfants d'Israël fabriquaient des briques dans des conditions impossibles. C'était une corvée terrible. Mais Dieu, qui n'abandonne personne, a tracé pour ses enfants d'Israël ce que nous appelons Exode, une voie pour s'en sortir. Ce qui peut nous arriver aussi dans nos vies, dans nos familles, au travail, partout où nous sommes. On peut passer des moments très, 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 très difficiles. Mes chers amis, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que nous devons faire en tant que les enfants de Dieu, gardons toujours notre confiance à l'Éternel. Gardons toujours notre confiance à l'Éternel. La voie de sortie sera disponible un moment. C'est ça ce que nous appelons Exode. Nous, de notre côté, ce que nous devons faire, garder la confiance à l'Éternel. En faisant quoi? Lever les barrières. Lever les barrières. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout. Exode chapitre 12, nous allons voir maintenant les versets 37 au verset 42. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Donc le nombre des enfants d'Israël qui ont pu quitter l'Égypte, il y avait 600 000 hommes de pied. Si nous décidons d'inclure les enfants ainsi que tout le monde, ils étaient à peu près à plus de 1 800 000 personnes qui devaient quitter l'Égypte, que l'Éternel devait prendre en charge. Et nous connaissons notre Dieu, le créateur de la terre, du ciel, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est capable de tout. Voilà pourquoi nous devons lever les barrières, parce que Dieu peut tout. Il y avait plus de 1 million de personnes
qui devaient quitter l'Égypte. Les enfants d'Israël partirent du nord de l'Égypte, dans la ville que nous appelons Ramsès. Nous nous souvenons, à la mort du Pharaon, c'est lui qui l'a remplacé quand il avait donné aux enfants d'Israël des corvées, des travaux forcés. Il les avait envoyés pour construire des magasins dans la ville de Ramsès ainsi que la ville de Pithom, au-dessus de l'Égypte, vers la mer Méditerranée, qui te donne directement la voie la plus simple pour Gaza. Et les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour se rendre au Canaan, la terre promise. Et nous savons que le Canaan est représenté actuellement par le Liban, la Palestine, l'Israël actuel, ainsi que la bande de Gaza jusqu'en bas de l'Égypte. Et nous savons que c'était entre la mer Méditerranée ainsi que les Jourdains. Donc entre la mer Méditerranée et les Jourdains, les hauts du Liban, formaient ce que nous appelons le Canaan. Et les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour se rendre à la terre promise que nous appelons Canaan. Mais pendant leur séjour en Égypte, quand le Pharaon avait décidé du corvée, il avait décidé de donner aux enfants d'Israël le travail le plus dur des constructions, c'était de fabriquer des briques dans des conditions impossibles. Et pendant ces moments-là, il y avait les deux villes qui étaient réservées comme étant le magasin du Pharaon, la ville de Ramsès ainsi que la ville de Pithom, au-dessus, au nord de l'Égypte. Nous continuons, verset 38. Nous voyons qu'ils étaient plus de 1 million de personnes. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis ainsi que des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée de l'Égypte, qui n'était pas levée, parce qu'ils devaient manger toujours des pains sans levain, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, à la hâte, et sans prendre des provisions avec eux. Mesdames et messieurs, nous aujourd'hui nous avons des problèmes, ça c'est vrai. Mais ce que les enfants d'Israël ont vécu, et l'Éternel a rendu la voie de sortie pour eux, était trop élevée. Voilà pourquoi quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que la solution dans tous vos problèmes dépend de vous. Voilà pourquoi nous disons, levez les barrières, Dieu peut tout. Les barrières, c'est quoi? Les barrières, ce sont des inquiétudes. Les barrières des doutes. Les barrières, c'est l'anxiété, le manque de confiance à l'Éternel. C'est ça ce que nous appelons des barrières. Si vous levez des barrières, si vous levez des doutes dans votre vie, croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu peut tout. Dieu va travailler dans votre vie et vous allez vous en sortir. Rien n'était possible à l'Éternel. Regardons ici la voie de sortie pour plus de 1 million. Pour plus de 1 million de personnes qui devaient quitter l'Égypte vers le Canaan. Mais quand nous regardons, quand nous suivons cette trajectoire, que nous allons regarder seulement une partie aujourd'hui, nous allons comprendre comment Dieu est éternel et que l'Éternel est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà pourquoi nous allons continuer à déclarer cette parole, à mettre cette parole en mouvement, parce que nous sommes sûrs et certains que Dieu est bon. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Verset 40. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte firent des 430 ans. 430 ans. Et nous savons qu'ils ont vécu les 4 siècles de souffrance, de corvée. Et au bout des 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte à la hâte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Nous savons que le départ, c'était premièrement par la ville de Ramsès, là où ils étaient nombreux, au côté Méditerranée, et puis quand ils sont descendus pour la ville de Pithom, qui était en face de la ville de Sukkot, là où il y a eu le premier rassemblement. Nous savons que la terre promise était le Liban. Comme je venais de le dire, la terre promise commençait à partir du Liban, et puis entre le Jourdain ainsi que la mer Méditerranée. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Du verset 17 au verset 22. Lorsque l'Éternel laissa aller les peuples
Dieu ne conduisit pas par les chemins des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Les Philistins, ils étaient encore toute la partie de Gaza. C'était occupé par les Philistins. C'était des hommes très très forts. Et puis là-bas, il y avait toujours de la guerre. Mais si vous prenez de l'Égypte vers la bande de Gaza, vous avez à peu près 600 km. Et ça, les enfants d'Israël pouvaient s'y rendre sans problème. C'était les chemins raccourcis. Mais Dieu savait. Les enfants d'Israël sortaient de l'esclavagisme. Ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas forts. C'était des moments très très difficiles. C'est vrai, ils étaient faibles. Mais Dieu a dit, il n'a pas voulu le faire conduire de ces chemins-là, qui étaient vraiment un raccourci de l'Égypte vers la bande de Gaza. Parce que la terre promise s'est trouvée entre la Méditerranée et le Jourdain. Au-dessus du Liban, donc le haut du Liban, jusqu'en bas vers le Sinaï, nous prenons la Palestine, le Liban et Israël actuel, ce qui formait quoi? Le Canaan, la terre promise. Mais Dieu n'a pas conduit les enfants d'Israël de l'Égypte pour Gaza. Pourquoi? Pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, a changé d'idée? Pourquoi Dieu n'a pas voulu les conduire de ces chemins-là? Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors de l'Égypte par la direction de la mer Rouge. L'Éternel n'a pas voulu envoyer les enfants d'Israël du côté de Gaza vers la mer Méditerranée. C'était un raccourci, à peu près de 600 km, nous le savons. Mais Dieu n'a pas voulu emprunter ce chemin raccourci. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils étaient encore faibles. Et là-bas, il y avait encore des Philistins. Nous nous souvenons des Philistins quand Samson s'est rendu en Gaza. Là où Samson avait eu beaucoup de problèmes. Il s'est rendu là où il y avait des Philistins, à Gaza. Nous comprenons un peu l'histoire. Nous allons continuer. Moïse prit avec lui. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera un jour et vous ferez remonter avec vous mes os, loin d'ici. Ils partirent de Sukkot. Donc la ville de Sukkot, nous voyons qui était en dessous de la ville de Ramsès. La ville de Ramsès était la grande ville qui est au-dessus vers la Méditerranée. Quand vous quittez là-bas, vous avez la ville de Pithom qui est en face de Sukkot. À partir de cette ville-là, ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam. Donc là, nous avons le premier campement à l'extrémité du désert. À l'extrémité du désert, les chemins de la mer Rouge. Nous savons que la mer Rouge disposait de deux golfes. À partir de la mer Rouge, nous avons les deux golfes. Il y avait le golfe de Suez et puis il y avait le golfe d'Aqaba. Le golfe d'Aqaba au-dessus, vous avez aujourd'hui, à l'extrémité, vous avez le Jourdain et la Jordanie. Vous avez la Jordanie, en bas, c'est l'Arabie saoudite actuelle. Et à votre gauche, donc le bras gauche, qui était le golfe de Suez, qui, si vous partez plus loin, les canaux de Suez, ainsi que vers la Méditerranée. Les enfants d'Israël descendirent au bas. Donc, au lieu de partir vers le haut, les chemins les plus courts, mais l'Éternel avait choisi de descendre vers la mer Rouge. Donc, ils ont pris le bras gauche de la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'un golfe? Les golfes, c'est la partie de la mer qui entre sur des terres. Et quand nous parlons des golfes, c'est la partie des mers qui n'a pas de profondeur trop élevée. La partie la plus profonde de la mer Rouge est à peu près à plus de 2200 mètres. Nous savons. Mais maintenant, quand vous avez des golfes, ce n'est pas plus profond, si vous voulez bien. C'est cette partie des golfes, la partie du mer qui rentre dans des terres. Et à partir de l'Égypte, la mer Rouge, il y avait deux bras, les deux golfes, les golfes d'Aqaba ainsi que les golfes de Suez. Les enfants d'Israël, à partir de la ville de Sukkot, dont nous commençons, Ramsès, la ville de Pithom, là où ils travaillaient pour les magasins des pharaons, il y avait en face aussi la ville de Sukkot. C'est là où ils se campèrent, à Étam, à l'extrémité du désert, donc vers le bas de la mer Rouge, et là où il y avait le désert. Nous parlons du désert de Shur. Nous continuons. Nous voyons aussi par cela qu'il y avait pas mal de déserts qui ne portaient pas les mêmes noms. L'Éternel allant devant eux, les jours dans une colonne de nuée,
pour les guider dans leur chemin, parce que c'était le désert, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Nous, les enfants de Dieu, quels que soient les problèmes, nous pouvons croire et implorer l'Éternel jour et nuit. Nous l'adorons en esprit et en vérité parce que Dieu est amour. Dans la journée, l'Éternel guidait les enfants d'Israël par une colonne de nuée. Et dans la nuit, l'Éternel guidait les enfants d'Israël par quoi? Par des colonnes de feu. Nous en avons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons la parole de Dieu comme étant notre trajectoire, comme étant la ligne directrice. Quelles que soient des situations que nous pouvons faire face, quelles que soient des situations, surtout des maladies. Actuellement, nous savons, quand vous êtes dans l'hôpital, si quelqu'un sort en pleurant, c'est souvent, il est au courant qu'il a un cancer. Mais mesdames et messieurs, vous savez, la situation des enfants d'Israël est plus qu'un cancer. Mais ce que nous devons faire, c'est lever des barrières, lever des doutes. Ce que Dieu a pu réaliser pour les enfants d'Israël, c'est Dieu-là est le même. Il peut aussi le faire pour nous. Mais lever les barrières, Dieu peut tout. Levez les barrières, loin de vous des doutes, loin de vous d'hésitation. Juste la confiance à l'Éternel en levant des barrières. Des barrières, c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant et de croire à notre Éternel, le Dieu des armées, qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est que nous appelons l'exode, une voie pour s'en sortir. Exode chapitre 14, du verset 1 au verset 31. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent maintenant, deuxième campement, devant Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tzephon. Donc c'était presque la dernière ville à partir de la mer Rouge. Avant la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël devaient encore se détourner pour descendre encore plus bas. Et puis la parole de Dieu nous dit que c'était entre Migdol ainsi que la mer, vis-à-vis de dans la ville quand vous traversez la mer Rouge, là où vous allez arriver, vis-à-vis de ça, c'est en face des lieux que vous camperez. Vous allez encore camper près de la mer. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, à partir d'ici nous voyons si nous recommençons. Donc ils ont pris leur départ à Sikot, mais en haut il y avait la ville de Ramsès, Pithom, Sikot, Étam, et puis Dieu leur dit de descendre encore vers la ville de Pi-Hahiroth, entre la ville de Migdol, qui est aussi non loin de Pi-Hahiroth, et vis-à-vis de la ville d'en face, Baal-Tzephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez encore. C'était les instructions de l'Éternel que les enfants d'Israël ont suivi pour leur sortie. Exode, une voie pour s'en sortir. Pour réussir dans la vie, nos parents nous disaient, il faut se rendre à l'école. Il faut se rendre à l'école. Il faut travailler dans la vie. Mais si nous suivons ces instructions, nous voyons aussi la réussite dans notre vie. Nous voyons cela, ça arrive. Quand nous obéissons à la voix de l'Éternel, aux instructions de Dieu, il n'y a pas d'autre chose qui peut vous arriver que la bénédiction de l'Éternel. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes bénis quand nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu leur a dit de descendre encore vers la ville plus bas, qui est tout près entre Migdol ainsi qu'en face de la mer, par rapport à l'autre ville que nous appelons Baal-Tzephon, en face des lieux que vous camperez près de la mer. Verset 3. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans les pays. Les déserts les enferment. Les déserts les enferment. Parce que Pharaon était sûr que devant eux, il n'y avait que du désert. Comment ils allaient parcourir le désert? Si nous voyons les chemins entre Ramsès par rapport à la bande de Gaza, peut-être une année, on peut s'y poser. Ce n'était pas loin. Par rapport au désert, ils pouvaient marcher même 6 km au désert par jour. Mais ils devaient y arriver. Ça, c'était sûr, c'était un raccourci. Mais vous savez, Dieu est omniscient. Voilà pourquoi l'Éternel est Dieu. Voilà pourquoi nous disons aussi que Dieu est éternel. Par rapport à des choses comme ça,
Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Même si les gens vous disent que non, vous êtes pauvres, ça c'est leur point de vue qui n'est pas le point de vue de Dieu. Même si on nous dit que le cancer, tu ne peux pas être guéri du cancer, mais non, ça c'est le point de vue de l'homme qui n'est pas le point de vue de Dieu. Si on ne peut pas être guéri du cancer, mais comment on peut traverser le désert pendant 40 ans? Comment on peut traverser le désert pendant 40 ans avec l'amour de Dieu? Et Dieu peut rendre la nourriture disponible dans les déserts. Et ça, c'est pas plus que les cancers. Ça, c'est au-dessus des cancers. Ça, c'est une solution incroyable que Dieu a rendu ces miracles disponibles, que nous appelons l'exode, une voie pour s'en sortir. Nous pouvons traverser les déserts dans nos vies. Nous pouvons les faire. Voilà pourquoi nous pouvons aussi traverser les cancers. Nous pouvons traverser toutes sortes de maladies par la grâce de Dieu. C'est Dieu d'Israël. C'est le même Dieu qui nous accompagne aujourd'hui. Voilà pourquoi Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous devons lever des barrières dans nos vies. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, la gloire de l'Éternel. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi de l'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés automatiquement à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Pharaon savait que les enfants d'Israël rendaient des services énormes pour l'expansion, pour la qualité de son pays, point de vue financier, tout ce que vous voulez. L'Égypte était solide, parce que les enfants d'Israël travaillaient jour et nuit, ils travaillaient des corvées, mais il s'est rendu compte qu'il y aura plus ce genre de services, et le cœur a tourné. Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, son instrument, croyant qu'il était le plus puissant. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il avait sur lui tous les combattants. L'Éternel endurcit encore le cœur de Pharaon, les rois d'Égypte. Et Pharaon le poursuivit. Il poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. L'Éternel, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux. Les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés là où ils étaient, près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Donc c'était en bas du bras de la mer Rouge que nous disons le bras gauche, qui était, qu'on appelle, c'est le golfe de Suez. En haut du golfe de Suez, il y avait encore un lac, et puis il y a ce que nous appelons le canal de Suez. Et à partir de là, ça donne jusqu'à la mer Méditerranée, parce que la mer Méditerranée était au-dessus vers Ramsès, et en bas vers la ville de Pi-Hahiroth, on avait la mer Rouge, qui avait les deux golfes d'Aqaba, ainsi que le golfe de Suez. Les enfants d'Égypte, ils ont trouvé les enfants d'Israël campés là-bas en bas. Pharaon approchait maintenant les enfants d'Israël avec 600 chars, ainsi que toute son armée, ainsi que les combattants qu'il avait, les combattants les plus forts de son armée. Parce que Pharaon voulait faire revenir encore les enfants d'Israël pour les services. Mais ça, c'était son point de vue, qui n'est pas le point de vue de l'Éternel. Mesdames et messieurs, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons loin. Avec Dieu, nous n'avons pas hésité. Lever les barrières. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Personne ne peut arrêter la volonté de l'Éternel vis-à-vis de ses enfants. Nous sommes capables de traverser les déserts. Nous sommes capables de rendre disponible ce qui n'est pas, par la croyance, le plus grand principe établi dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. La parole de Dieu ne dépend pas des hommes, ça dépend tout simplement de Dieu. Il l'a mis au-dessus de sa renommée. Il a donné la parole, sa parole, de la valeur que nous appelons Logos. Cette parole était corruptible. Il l'a rendue disponible pour nous, ses enfants. Nous faisons ceci, attaquer des ambassadeurs dignes de l'être, d'enseigner cette parole pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'avec Dieu, vous pouvez traverser les déserts. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit, qui est le plus grand principe établi dans sa parole. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent des yeux.
Quand Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël, là où ils étaient campés, ils lèvèrent les yeux. Ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? 600 chars. Toute l'armée d'Égyptiens venir vers eux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent quoi? Une grande frayeur. Et crièrent à qui? À l'Éternel. S'il y a une situation compliquée, la parole de Dieu ne nous interdit pas d'avoir la peur. Mais après avoir la peur, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la promesse de l'Éternel. Lever les barrières. Parce que Dieu peut tout. Ils ont vu, ils étaient inquiets. Mais nous allons comment? Revenir à la parole de Dieu que Dieu peut tout. Et ces enfants d'Israël, ils dirent à Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. Pourquoi Dieu nous a amenés ici? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre? Il fallait nous laisser là-bas. Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Là, nous sommes au désert de Shur. Moïse répondit au peuple, levez les barrières, ne craignez rien. Restez en place. Ayez confiance en vous ainsi que confiance à l'Éternel. Ayez confiance en votre Dieu. Restez en place. Ne bougez pas. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mesdames et messieurs, ne bougez pas. Ne bougez pas du tout. N'ayez pas peur. Regardez tout simplement la puissance de l'Éternel qui va s'accomplir dans vos vies avec confiance. Regardez les enfants d'Israël, ils étaient paniqués. Mais Moïse, l'homme de Dieu, qui avait la parole de Dieu en lui, qui comprenait la puissance et la grâce de l'Éternel qui était à l'infini. Moïse comprenait que Dieu était le Tout-Puissant. Moïse comprenait que Dieu était miséricordieux. Il était là pour conduire les enfants d'Israël. Il n'a pas hésité. Il n'a pas eu la frayeur que les enfants d'Israël avaient. Parce qu'en regardant 600 chars, je vous laisse imaginer les bruits. Même quand lui-même Moïse a vu, pourquoi Moïse n'avait pas eu peur? Parce que Moïse connaissait l'adresse de l'Éternel, tout simplement. Moïse connaissait l'adresse de l'Éternel, tout simplement. Voilà pourquoi lui, il a dit aux enfants d'Israël. Il a dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ah, maintenant, il a dit, les enfants d'Israël, quand il est vers les dieux, il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez, la délivrance de l'Éternel va vous accorder maintenant, à ce jour. La délivrance que l'Éternel va vous accorder maintenant, la symphonie, quand vous acceptez la parole de Dieu. Car les Égyptiens là que vous voyez, mesdames et messieurs, les problèmes que vous avez maintenant dans vos vies, regardez bien ces problèmes. Dieu dit, les Égyptiens là que vous voyez aujourd'hui, regardez-les très bien, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais, mesdames et messieurs. Les problèmes que vous avez là, si vous avez confiance à votre Dieu, si vous avez confiance à l'Éternel, regardez bien ces problèmes. Vous ne les verrez plus jamais. Parce que les Égyptiens, dans cette section de l'Écriture, représentaient les problèmes, représentaient la frayeur, représentaient la peur. Mais maintenant, Moïse a dit aux enfants d'Israël, ces problèmes-là, les Égyptiens que vous voyez avec 600 chars, regardez-les très bien. Vous allez voir que l'Éternel des armées existe. Vous allez voir que Dieu est bon. Vous allez comprendre que Dieu est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous enseignons cette parole avec la fierté, avec l'assurance. Parce que nous connaissons l'adresse de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Les problèmes que vous avez, regardez-les très bien. Bientôt, ça sera loin de vous. Ce que vous devez faire, c'est le plus grand principe établi dans la parole de Dieu. La loi de la croyance. Levez les barrières, levez les doutes. Levez les soucis, l'anxiété, ayez confiance en vous. Jetez vos regards où? Dans la parole de Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Père, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, ce même Dieu-là. Il est là pour nous délivrer dans chaque situation. Exode, il nous voit pour s'en sortir. Exode depuis Ramsès, exode depuis Sukkot, exode depuis Python, exode jusqu'à Étam, exode, une voie pour s'en sortir. Dieu l'a rendu disponible pour les enfants d'Israël devant la mer
mer Rouge. Nous allons voir la suite. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, ce que vous devez faire, croire et garder le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël qu'ils marchent, continuez à marcher. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrèrent après eux. Et Pharaon et toutes ses armées, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars, cavaliers auront fait éclater ma gloire. Nous voyons cela. Combien Dieu est bon, combien il est tout puissant. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. De derrière les enfants d'Israël, il faisait nuit. Il faisait tellement nuit. Mais devant eux, c'était l'éclairage. Regardez comment Dieu est bon. C'est incroyable cette situation. Exode une fois pour s'en sortir. Qui de nous ne peut même pas payer pour assister à cela? Qui de nous ne peut pas implorer l'Éternel d'être témoin de ça? C'est incroyable. Derrière les enfants d'Israël, il faisait nuit. Mais devant eux, c'était la colonne de quoi? De feu pour les éclairer. Et derrière eux, la colonne de nuée qui faisait ténèbres sur ténèbres. Quand ils marchaient dans cette vallée de la sortie. Exode, il va pour sa sortie. Lever les barrières. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement bon. Dieu est tout simplement bon. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un et l'autre. Juste cette nuée qui créait du ténèbre. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par les vents d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Il mit la main à sec, la mer en sec. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. N'hésitez plus, mesdames et messieurs. Levez les barrières. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. L'exode une fois pour s'en sortir. Dieu peut tout dans vos vies. Dieu est amour, tout simplement. Il est amour, tout simplement. Les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer et les eaux formées comme une muraille à l'air droite ainsi qu'à l'air gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux. Et nous voyons la suite. Nous voyons la suite. La mer s'est renfermée sur les Égyptiens. La mer s'est renfermée sur les Égyptiens. Et là, les enfants d'Israël ont vu la main de l'Éternel dans leur vie. Non, Dieu est bon. Dieu est tout simplement bon. Pourquoi on peut encore douter de cet Éternel? Mais non, on ne peut pas. Nous connaissons son adresse ainsi que sa volonté. Nous voyons cela. Exode chapitre 15, verset 22 au verset 27. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Quand ils ont pris maintenant le désert de Shur, parce qu'il n'y avait pas le même désert, il y avait le désert de Shur, le désert de Sin ainsi que le désert de Sinaï. Là, ils ont réussi les 10 commandements. Nous commençons d'abord dans le désert de Shur. Quand Dieu te conduit sur une voie, Dieu achève toujours la situation. Dieu ne peut pas te donner des enfants et que tu n'aies pas de travail pour nourrir tes enfants. Dieu ne fera jamais comme ça. Dieu ne peut pas te donner ton corps et t'abandonner. Dieu ne peut pas refuser à donner à qui que ce soit la santé que nous appelons l'intégrité physique. Mais nous devons lever les barrières pour aller de l'avant. Il a fait traverser les enfants d'Israël la mer Rouge. Maintenant, ils étaient en train de descendre du désert, le désert de Shur. Ils ont commencé. Moïse conduisit maintenant les enfants d'Israël. Après la traversée de la mer Rouge, ils arrivèrent à Mara. Mara qui veut dire tout simplement amertume. Ils avaient tellement soif, mais ils ne purent pas boire l'eau. L'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi c'est les filles appelées Mara. Mara qui veut dire tout simplement amertume. Et le peuple maintenant commençait à murmurer contre Moïse, en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, mesdames et messieurs, si tu écoutes par libre arbitre, attentivement, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais
observes qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai plus d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis tout simplement l'Éternel qui te guérit. Voici la déclaration dans la parole de Dieu. Ils sont arrivés à Mara, à partir du désert de Shur. Leur ville, à peu près 5e ou 6e ville, ils sont arrivés à Mara. Et là, il n'y avait pas d'eau. À traversant la mer Rouge, ils sont arrivés à Mara, il n'y avait plus d'eau. Ils ont arrivé l'eau qui avait quoi? L'amertume. L'eau, on ne pouvait pas boire cette eau. Mais Dieu a opéré encore un miracle pour ses enfants. Dieu est amour. Murmure maintenant dans les déserts des Sin. Exode chapitre 16. Toute l'assemblée d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent maintenant au désert de Sin, qui est entre Élim ainsi que Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée d'Israël murmura dans le désert contre Aaron. Les enfants d'Israël dirent que ne nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons des pains à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Il n'y avait plus d'amour. Les enfants d'Israël tournaient, ont commencé à murmurer vers l'Éternel. Ils ont adressé leur inquiétude à Moïse. Mais Moïse, qui n'était sans barrière, Moïse qui avait confiance en l'Éternel, et nous voyons que Dieu leur avait rendu grâce en leur donnant à manger. L'Éternel dit à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. La quantité nécessaire pour manger. Si nous voyons encore en bas, Moïse dit, verset 8, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin de pain à satiété. Verset 9, Moïse dit à Aaron de toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a attendu vos murmures. Et Dieu a rendu gloire, a rendu grâce à quoi? En envoyant le manne. Il envoie du manne aux enfants d'Israël, afin qu'ils puissent comment? Manger. Dieu est amour. Il les a conduits jusqu'à la réussite. Les soirs, il survint des cailles qui couvrirent les camps. Et au matin, il y eut des couches de rosée autour du camp. Car cette rosée fut dissipée. Il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme de la gelée sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent. Ils dirent l'un et l'autre, qu'est-ce que c'est là? Parce qu'ils ne savaient pas. C'était de la manne envoyée par qui? Par le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Murmure sur les rochers. Toute l'assemblée d'Israël partit du désert de Sin, selon ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau pour boire. Mais nous voyons par la suite comment Dieu a pu travailler. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple qui a tellement soif? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec lesquelles tu as frappé les fleuves et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Et tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux d'Israël. Il donna à sceller les noms de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, on n'y est pas là. Et nous voyons, après c'était le combat vers les Amalek. Nous voyons comment l'Éternel est bon, comment l'Éternel est miséricordieux, comment Dieu peut nous donner au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà pourquoi en épître de 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 13, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu tracera une voie de sortie pour vous. Mesdames et messieurs, levez des barrières, levez des doutes, levez des hésitations dans vos vies, parce que Dieu est bon. Ce qu'il a accompli pour les enfants d'Israël, il le fera aussi pour vous et moi. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Éternel des armées, peut tout pour vous ainsi que pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite que de bonnes choses. La réussite sur tous les plans.
parce que notre papa est amour. Merci.